Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre et que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle année avec fougue et enthousiasme. Et oui, ça y est, on arrive en 2024 ou on y est, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Eh bien, avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite que vos vœux se réalisent, que vos projets se concrétisent, mais surtout et avant tout, eh bien, je vous souhaite une excellente santé et d'être heureux. Ça, c'est vraiment les deux piliers les plus importants en ce qui me concerne en tout cas. Et je suis donc ravie de vous retrouver donc pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Pour vous mes amis, si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. On passe un cap, on passe une année, mais par contre il y a des choses qui ne bougent pas. Et oui, on est toujours sur un tirage général, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et comme on est en début d'année, eh bien peut-être que certains vous souhaitez avoir une vision plus éclairée, enlever peut-être des doutes, des questionnements, avoir peut-être des pistes de réflexion, voyez ce genre de choses. Donc si effectivement c'est quelque chose que vous souhaitez voir un petit peu s'éclaircir tout ça, eh bien contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous éclairer et de vous accompagner. Et merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc, continuez à me mettre des messages, à me dire ce qui se passe dans votre vie par rapport en plus au tirage que vous aurez sous les yeux. Et merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc, merci aux nouvelles personnes et bienvenue à vous. Et merci à vous qui me suivez déjà depuis un petit moment, voire depuis le début pour certains. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer déjà, mes amis balance, à aller voir quel est le message ou le conseil que l'on vous donne pour ce début d'année 2024. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis balance, on vous dit faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Waouh! Eh ben dites donc, pour démarrer l'année, moi je trouve que c'est un super message. Donc quoi qu'il en soit, pour que on ne vous refuse rien et pour pouvoir aller de l'avant, eh bien, que devez-vous faire? Vous devez entrer dans l'action, vous devez être maître de votre vie, vous devez aller au bout des choses et les concrétiser. Waouh! Très beau message là pour démarrer mes amis balance. Eh bien, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est pour vous sur ce mois de janvier. Allez, avec l'oracle du sixième sens, on va démarrer et on va regarder quels sont les messages, les indications, les conseils qu'on a pour vous. On nous parle de grossesse, on nous parle de projets à venir. Alors peut-être que certains, effectivement, il y a une grossesse en cours ou l'envie d'avoir un petit loulou dans la famille. Et pour d'autres, car tout le monde, vous n'allez pas avoir un enfant. Et pour d'autres, eh bien, vous avez certainement un projet en tête, quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Et on nous parle d'union, de santé également. Alors, là, ce qu'on nous dit avec la carte de l'union, c'est que pour pouvoir réaliser votre projet, il faudra être minimum 2. Moi, c'est comme ça que je l'entends. La carte de l'union, là, c'est la carte de l'association, de l'union, des contrats, des alliances, vous voyez. Donc, effectivement, déjà, pour faire un bébé, il faut être 2, c'est mieux, n'est-ce pas? Et voilà. Mais si on parle vraiment de projet, hein, dans le terme général, eh bien, effectivement, on vous invite à ne pas rester seul et à peut-être voir qui pourrait vous accompagner, avec qui vous pourriez vous associer pour pouvoir vous aider justement à concrétiser ce projet. Ce qui vous permettra justement de vous sentir mieux et de pouvoir justement aller de l'avant. Ça va vous donner de la force, ça va vous permettre justement
d'être mieux ancré et d'être plus... à deux, on va toujours plus loin, quoi. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça va vous permettre, effectivement, eh bien, vous voyez, hein, on a cette carte de la force et on parlait de détermination, de passer à l'action. Eh bien, c'est tout à fait ça. Le fait d'être en association avec quelqu'un, ça va vous permettre de vous alléger, puisque vous serez deux à penser, deux à concrétiser les choses, et ça va vous donner beaucoup plus de force et beaucoup plus de poids pour pouvoir réaliser votre projet. C'est tout à fait ça. Après, pour d'autres, ou pour les mêmes aussi, soyez aussi en même temps en osmose avec vous-même, en adéquation avec vous-même. Vous voyez, moi cette carte souvent, je la compare aussi au yin et au yang, où on va avoir le masculin, le féminin, et donc ça signifie effectivement à un moment donné, eh ben, faites en sorte que ces deux énergies soient vraiment complémentaires et soient vraiment présentes. Et on vous parle de sortir votre côté yang. Donc c'est peut-être ça aussi là qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire que eh bien, vous avez à la base déjà une certaine intuition, une certaine sensibilité, mais en faisant ressortir votre côté yang, eh bien, vous aurez de nouveau les deux énergies qui seront vraiment ensemble et qui vous permettront justement d'être encore plus fort, encore plus enthousiasme, avoir plus d'énergie pour pouvoir eh bien, dépasser peut-être certaines difficultés et vous permettre eh bien, de vous sentir mieux. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et si pour certains, effectivement, eh bien, par moment, ça joue sur votre morale, ça joue sur votre état physique, parce que quand on a un projet, on a plein de choses dans la tête, et donc effectivement, eh bien, parfois on peut avoir des coups de mou, ce qui est tout à fait normal. Eh bien justement, on vous invite à aller rechercher au fond de vous hein, là, cette énergie, ce côté yang que vous avez pour pouvoir dépasser ça. C'est ça aussi hein, qu'on vous dit. Allez, encore une carte avec l'oracle du sixième sens. Il y en a deux. Waouh! Et vous voyez, en faisant tout ça, en allant chercher cette énergie, cette force, cette détermination, tout ce que vous avez au fond de vous, hein, en fait, on vous dit d'aller rechercher dans vos tripes hein, ce que vous avez, eh bien, ça va vous permettre de vous dépasser, de vous élever et justement, eh bien, que ce projet puisse se concrétiser. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si, là, ce projet-là, eh bien, là, ça y est, bam, il a explosé, il est présent et c'est bon, vous y êtes arrivé. C'est un petit peu comme ça, moi, que je l'entends. Et en d'autres decks, on a la carte du retour. Et derrière le retour, on a la carte du passé. Donc moi, ce que j'entends là, et puis, attendez. Et on a également le changement derrière. Vous voyez, on a ces trois cartes. Le retour, le passé et le changement. Pour moi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'effectivement, si à un moment donné, vous avez des tracas, vous avez des idées qui fait que vous avez un coup de mou, vous ne vous sentez pas bien, vous avez une perte d'énergie, eh bien, on vous invite à soit arrêter de tourner tout ça en boucle dans votre tête et d'aller rechercher plutôt toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé, d'analyser tout ça pour justement pouvoir faire ressortir le meilleur de tout ça pour vous permettre de passer un nouveau cap et de changer les choses. C'est tout à fait ça. Et pour d'autres, ça peut vouloir peut-être dire que il y a quelque chose du passé qui d'un seul coup va refaire surface et va vous permettre justement d'avoir ce déclic et de pouvoir justement changer les choses. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Comme je dis souvent, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs lectures hein, en fonction de chacun. Donc voyez vraiment laquelle vous parle le plus par rapport à ça. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle G, mes amis Balance, ce qu'on nous dit pour vous en complément de ce premier tirage. Waouh, regardez. On a la colombe, on a la paix, on a la sérénité, on a la protection également hein, de vos anges, de vos guides hein, qui sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous permettre de voir le côté positif, pour voir ce beau ciel bleu, vous voyez, c'est ça. Et c'est vraiment sur votre projet. Donc, eh bien, waouh. Donc comme c'est sur votre projet, ça veut vraiment dire que voyez les choses du côté positif, essayez vraiment d'éclairer votre esprit et de faire en sorte effectivement
eh bien de bien faire les choses pour pouvoir voir ce projet se réaliser. Mais surtout, on vous dit, prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Si vous avez besoin de temps pour trouver une personne pour s'associer à vous, si vous avez besoin de temps pour rassembler toutes vos énergies, le yin, le yang, pour que vous soyez vraiment en osmose et en harmonie, prenez ce temps. Il sera nécessaire à votre évolution. D'accord? Et vous voyez, on a la carte de la chauve-souris, c'est la carte de la trahison, de la médisance, hein, qui se trouve sur la carte de la santé. Alors, il se peut que pour certains, dans votre entourage, il y a des personnes qui ne voient pas ça d'un bon œil, ce changement que vous souhaitez opérer. Ça arrive, hein. Simplement, il y a de la jalousie, il y a des personnes qui se disent « Mais ouais, mais si tu fais ça, tu vas changer, tu seras plus la même, tu seras plus le même, etc. » Et qui font qu'ils vont essayer peut-être de vous mettre le doute dans votre esprit, vous voyez, ce genre de choses. C'est pour ça, peut-être que je vous disais tout à l'heure, vous pourriez peut-être avoir des coups de mou, qu'à un moment donné, vous allez vous poser des questions, vous saurez peut-être plus trop où vous en êtes. Donc, et toutes ces personnes-là vont faire qu'à un moment donné, eh bien, vous allez être complètement perdu, c'est ce qu'on vous dit. C'est comme si vous étiez dans un grand désert et d'un seul coup vous vous dites mais est-ce que je fais bien ou pas? C'est sur la carte de la force. Donc qu'est-ce qu'on vous invite à faire là? Eh bien tout simplement à aller rechercher au fond de vous, d'aller rechercher tout ce qui au démarrage vous a donné cette envie d'effectuer ce projet, ce changement dans votre vie, et d'aller rechercher effectivement toute cette force, tout votre côté yang, vous vous souvenez, pour pouvoir justement dépasser cet état de confusion, cet état où d'un seul coup vous dites waouh, de toute façon c'est mort, ça n'avancera pas, c'est foutu, ouais ils me l'ont dit, je vois trop grand, je vois trop loin, vous voyez ce genre de choses. Non, allez chercher au fond de vous, croyez en vous, c'est ça, et ne doutez pas. Je vous disais quoi? Ne doutez pas. Et on a la carte du doute qui sort. C'est fou ça. Donc, et en dos de deck, on a la petite fille. Et derrière la petite fille, on a la campagne et on a les lunes. Vous allez voir, je vous explique. Prenez le temps, comme je vous l'ai dit. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui vont créer le doute et qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez être complètement perdu. Vous ne saurez plus si ce que vous aviez décidé, vous devez aller au bout des choses ou pas. Vous allez avoir des doutes sur le fait de comment va progresser votre projet, comment vous allez faire pour le réaliser. Et bien là, en dos de deck, avec ces cartes, on vous invite déjà à prendre un temps de pause, un temps de réflexion, à vous aérer, à méditer peut-être pour certains, en tout cas à faire quelque chose qui sort complètement de ce projet-là que vous avez, hein, pour pouvoir justement vous aérer l'esprit et de réfléchir, d'aller chercher en fait au fond de vous, dans votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est ça, et de réfléchir à vos rêves d'enfant, à ce que vous souhaitiez voir se réaliser, et essayer de retrouver ce côté un petit peu insouciant, un petit peu rêveur même, hein, pourquoi pas, ça fait du bien, hein, et essayer de retrouver tout ça pour vous redonner justement, ce goût d'aller de l'avant. Vous savez, des fois, quand on est enfant, on a des projets, on dit, ouais, moi, quand je serai grand, je serai astronome, quand je serai grand, je serai champion de foot, je sais pas, voilà, ce genre de choses, ou simplement, quand je serai grande, moi, je serai pompier, vous voyez, ce que disent souvent les petits garçons, les petites filles, souvent, moi, quand je serai grande, je serai Miss France, hein. C'est d'actualité, hein. Fin décembre, il y a eu les élections, vous voyez, ce genre de choses. Eh bien, pourquoi ça ne serait pas réalisable, vous voyez? Ou en tout cas, pourquoi pas tendre vers ça? Essayez de retrouver tout ça et en même temps, ça va vous permettre justement de retrouver confiance en vous. Et là, avec cette carte, elle nous dit, prenez le temps qu'il vous faut pour tout ça. Ne précipitez pas les choses. À vouloir aller trop vite, des fois on se casse la figure. Donc si à un moment donné, vous avez des doutes, soit parce que c'est vous-même qui avez ces doutes, soit parce que vous avez des personnes de votre entourage qui vous ont mis le doute dans votre esprit, prenez le temps, demandez conseil autour de vous,
Trouvez la bonne personne avec qui vous associer pour justement, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, à deux, on est plus fort. À deux, on voit les choses différemment. Afin justement, eh bien, d'éclaircir tout ça, de retrouver ce ciel bleu et de continuer ce projet. Allez, on regarde avec le Béline ce qu'on nous dit. Hop là. Regardez, on nous parle de bonheur. Ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, puisqu'on a vraiment cette carte du bonheur sur le projet. Et regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, la paix, hein, ça va vous permettre d'être en paix, d'être serein hein, par rapport à tout ça, mais aussi, ça représente vos anges, vos guides qui sont là pour vous protéger. Et regardez là, cette main. Cette main-là, pour moi, c'est la main de vos anges, de vos guides qui sont là et qui vont vous déposer des présents, qui vont vous déposer des signes sur votre chemin pour que justement vous puissiez retrouver une certaine stabilité. Vous voyez, cette couronne, ça va vous permettre justement eh bien, de reprendre confiance en vous. Le lion, c'est le roi de la forêt, hein. Il a une couronne sur la tête, et bien c'est tout à fait ça. Hein. De retrouver cette confiance et de retrouver cette stabilité et de dire, ben ouais, je sais où je veux aller, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, et ouais, maintenant, je sais où va être mon bonheur, je sais où je veux aller. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Et regardez, l'autre carte qui a sauté, la carte de la beauté. Vous allez du coup vous épanouir avec ça. Et on retrouve cette couronne. Vous allez vraiment pouvoir trouver votre place. C'est ça, hein, et vous épanouir en même temps. Et regardez, on a ce magnifique soleil là derrière, là qui s'illumine. Donc vous allez vraiment rayonner. Vous allez vraiment rayonner. À partir du moment où vous aurez trouvé la bonne personne avec qui vous associer, à partir du moment où vous aurez pris le temps des choses, et s'il n'y a pas de réelle association avec quelqu'un, en tout cas à partir du moment où vous allez vous retrouver et que vous allez vraiment avoir les bonnes énergies, que vous aurez tout en vous pour pouvoir faire concrétiser tout ça. Regardez, je vous disais, entourez-vous des bonnes personnes. Et bien c'est ça. Voyez dans votre entourage quelles sont les personnes qui vont vous permettre de dépasser vos doutes, de dépasser justement ces critiques peut-être que vous pourrez avoir autour de vous. Entourez-vous des personnes qui vous sont chères et qui vont vous soutenir et vous accompagner. C'est tout à fait ça. Et en même temps, ça peut vouloir dire aussi rester fidèle à vos valeurs. Hein. C'est pas parce que vous avez des personnes qui vont venir vous critiquer ou mettre le doute dans votre esprit que vous devez changer de direction, que vous devez changer de voie. Non, restez fidèle à ce que vous aviez décidé au démarrage. Ça vous sourira. Waouh! Alors là, magique. En dos de deck, on a la carte des pourparlers. Alors ça signifie quoi? Eh bien, moi je trouve ça magnifique. Là, je vous disais, allez chercher au fond de votre tripes, votre détermination, votre énergie, tout ce dont vous avez besoin. À un moment donné, vous avez l'impression que ça stagne, vous êtes perdu, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Eh bien là, on vous dit quoi? Moi, je trouve ça, regardez, on a les mêmes couleurs, exactement les mêmes couleurs. Là, on vous dit, battez-vous jusqu'au bout pour faire ressortir la flamme qui est en vous, pour faire rejaillir toute votre énergie. Eh bien, ces deux coqs là, ils s'affrontent, pardon. Eh bien là, ça signifie quoi? Ça signifie, eh bien oui, on vient vous contredire, on vient vous apporter, vous mettre des obstacles sur votre chemin. Eh ben ouais, je vais me battre jusqu'au bout. Et je vais la trouver, cette énergie, pour me battre et pour pouvoir obtenir ce que je veux. Et vous allez obtenir ce que vous voulez, regardez. Vous avez la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu dans le Béline. C'est celle qui atténue, diminue vraiment tout le négatif que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Et elle est sur quoi? Sur la carte du doute et sur la carte de l'élévation. Donc ça signifie qu'à un moment donné, eh bien, si vous mettez tout en action, si vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez, les doutes vont se dissiper et vous allez aller au bout des choses. Et la carte des pourparlers, c'est quoi? C'est simplement la carte de la communication. Eh bien oui, vous allez devoir vous battre. Eh bien oui, vous allez devoir communiquer avec d'autres. Vous allez peut-être devoir communiquer peut-être avec vous-même aussi, si à un moment donné le doute il est intérieur. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir vous exprimer et il va falloir que vous mettiez des mots sur tout ça. Ça va vous permettre de sortir tout ça de vous et de voir les choses différemment. Et c'est pour ça qu'ensuite, eh bien, vous allez de nouveau retrouver l'énergie qu'il faut et que vous allez avoir ce qu'il vous faut.
que vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Waouh! Super! Génial! Et rappelez-vous, hein, faites ressortir votre côté yang, hein, c'est exactement ça là qu'on vous dit. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Balance? On nous parle du guide des traversées. On nous parle de mauvaise voie et d'événements imprévus, de défis. Et en deux decks, on nous parle d'efforts. Waouh! Et derrière la carte des efforts, on a la carte des formations, de l'apprentissage. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher votre voie. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes plus professionnellement à votre place. Vous sentez que vous avez envie de faire autre chose, d'aller vers quelque chose d'autre. Rappelez-vous, on avait le changement. Donc, pour ça, il va falloir que vous fassiez des efforts. C'est ça qu'on vous dit. Il va falloir aller chercher votre côté yang, en fait, au fond de vous. Mais on vous dit que vous allez traverser différentes étapes. Vous voyez là, ça c'est vous. Et on a toutes ces planètes autour de vous. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs peut-être opportunités, plusieurs directions, plusieurs voies à suivre. Et il va falloir effectivement, vous, que vous alliez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment faire. Ça va pas être simple. C'est ça qu'on nous dit avec cette carte. Vous allez rencontrer des montagnes, donc qu'on retrouve là, tout à fait. Donc ça signifie que par moment, va falloir vous lancer des défis. Par moment, il va y avoir des embûches. Vous allez partir dans une direction, ça va peut-être pas fonctionner. Vous allez revenir en arrière. Du coup, vous allez essayer une nouvelle direction. Ouais. C'est pour ça qu'on vous parle d'efforts, vous voyez. Mais en tout cas, pour pouvoir vous sortir de cette situation, on vous parle aussi de formation, d'apprentissage. Donc, réfléchissez à toutes les options possibles. Allez rechercher les enseignements. Voyez si vous devez repartir effectivement faire une formation pour complémenter déjà vos compétences, vos capacités, vos connaissances actuelles ou pas. Mais pour ça, effectivement, allez chercher votre côté yang et allez au bout des choses. Battez-vous vraiment pour tout ça. Que vous soyez en poste ou que vous soyez à la recherche d'un emploi. C'est exactement le même procédé qu'on vous dit. Voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et ensuite, battez-vous jusqu'au bout, quoi que vous rencontriez sur votre chemin, afin justement de trouver la bonne direction, la bonne voie pour vous, pour ce qui va vous permettre justement de vous épanouir, de vous élever et d'atteindre votre objectif. Vous me direz, niveau professionnel pour certains, ce qu'il en est, ce que vous traversez, comment ça se passe. Ce serait vraiment intéressant. Allez, on va voir maintenant, mes amis Balance, au niveau sentimental, ce qu'on nous dit. On nous parle d'affection. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de problèmes. On a encore les difficultés. On nous parle d'annonces. Et en d'autres decks, on nous parle d'amusement. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, actuellement, côté sentimental, vous avez vraiment besoin d'affection, vous avez vraiment besoin de retrouver de la douceur, de la bienveillance, des sentiments positifs, etc. Mais vous êtes pour certains dans le questionnement, dans le doute, dans la confusion complète. Rappelez-vous, on avait cette carte du doute. Vous êtes vraiment, vraiment là-dedans. Et pour pouvoir justement sortir de cette situation, on vous invite avec cette carte à vous exprimer. Rappelez-vous, on avait les pourparlers. À vous exprimer, à parler, à vous dévoiler, à dire vraiment ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et qu'actuellement, c'est un petit peu chaotique ou alors la passion s'est un peu diminué, enfin, il y a des choses qui ne sont plus comme avant et puis aujourd'hui, vous ressentez un manque, exprimez-vous auprès de votre partenaire. Si vous ne dites rien, si vous gardez tout en vous, ça ne pourra pas évoluer parce que lui ou elle ne s'en rendra peut-être pas compte, vous voyez. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est exprimez-vous, discutez avec pour pouvoir
exposer les faits et pour pouvoir justement ensuite eh bien, trouver une issue. Et puis surtout, amusez-vous, quoi. C'est vraiment ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est eh bien, retrouver les plaisirs de la vie aussi. Donc, n'hésitez pas à exprimer tout ça à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que actuellement vous êtes dans une période encore un peu confuse, de doute par rapport peut-être à une expérience passée. Et effectivement, ça vous manque, hein, vous avez envie. En plus, on vient de passer les fêtes de Noël, on vient de passer une période où on se cocoone, où on se fait du bien généralement. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez ce besoin-là d'affection en vous. Eh bien, on vous dit, sortez de chez vous, amusez-vous, voyez du monde et puis montrez-vous, exprimez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un de sympa, ben, entamez la discussion. Ne restez pas dans votre coin en attendant que les choses se passent. Non, allez-y, allez chercher votre côté yang, agissez, soyez entreprenant et vous verrez que les choses bougeront. La meilleure façon de sortir du brouillard, souvent, c'est la communication. Alors c'est facile à dire hein, de communiquer, hein, c'est pas le plus facile, hein, mais vous pouvez le faire verbalement, vous pouvez le faire par écrit. Vous voyez, il y a plusieurs façons après de communiquer. La rose pour moi c'est l'épanouissement. Donc à partir du moment où vous allez vous exprimer, vous allez de nouveau pouvoir respirer, vous sentir mieux rien qu'à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Allez, on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de janvier 2024. C'est le Scorpion qui veut vous parler. Le Scorpion vous dit « Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. » Le Scorpion, il vous invite au changement et il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Il vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Il vous dit qu'il est totalement libre du regard des autres. Et avec moi, tu vas repartir sur des bases justes, sur un terrain clair. Waouh! Donc là, en fait, le message du Scorpion, il est clair. Il vous dit, s'il y a des changements à opérer dans votre vie, c'est le moment de le faire. Et qu'il est nécessaire, effectivement, de faire table rase du passé pour pouvoir continuer votre chemin. Quand je dis table rase, ça ne veut pas dire d'oublier, c'est-à-dire de prendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer, mais de vous délester de ce qui vous pèse, de ce qui ne vous convient plus. Et quand il vous dit de mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion, je trouve ça hyper intéressant par rapport à cette carte-là. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez des personnes qui viennent interférer dans votre vie, qui viennent vous donner des conseils qui ne sont pas forcément des bons conseils pour vous et qui vous mettent le doute, eh bien, il est intéressant pour vous, ou il sera important de vous en libérer parce que ce sont des personnes qui vont vous mettre un frein. Et vous, là, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de voir ce projet-là se concrétiser et arriver à maturation. Beau message là pour vous, mes amis Balance. En gros, ne vous laissez pas faire, allez chercher votre côté yang et allez au bout des choses. Et ne vous laissez pas faire, j'en viens également à cette carte-là. Ou battez-vous, faites ressortir le feu, l'énergie que vous avez en vous. Allez chercher tout ça pour vous battre et obtenir gain de cause. Waouh! Allez, on va terminer, mes amis Balance, par un message de vos anges. Vos anges vous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Waouh! Nager dans un flot de bonheur, rappelez-vous, on avait cette belle carte-là. Eh bien, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est simplement de retrouver ce qui vous anime, de savoir ce qui va vous apporter de la joie, du bonheur et d'aller au bout des choses, de ne rien lâcher et de continuer. Et si besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, aux gens qui vous sont chers, en qui vous avez confiance et également à vos anges et à vos guides.
Eh bien mes amis Balance, je vous laisse méditer sur ce message et sur votre tirage. Mettez-moi en commentaire ce qui va se passer pour vous ce mois-ci parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements, pas mal de choses là qui vont se passer. Ce sera un réel plaisir de vous lire. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.